Salut à tous, c'est Rastaquaire pour un nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à faire ceci. Voilà, avec la photo de départ et la composition. C'est une espèce de travelling caméra. Voilà, tout ça part d'une photo, simple photo. On peut imaginer les possibilités de cette technique. Voilà, c'est vu. Donc, pour ce faire, on va ouvrir Photoshop et on va ouvrir notre fichier de travail. Voilà. Le but de la manœuvre ici, ce sera déjà de dépouiller la photo totalement, de séparer nos objets sur divers calques, supprimer le ciel, qui ne va pas être très difficile ici puisque le ciel est assez opaque. Voilà, et après intégrer tout ça, enfin importer tout ça dans Photoshop. On va commencer par déverrouiller l'image, la dupliquer, CTRL-J, et en masque celle du dessous pour avoir une sauvegarde au besoin. On va commencer par s'occuper de notre ciel avec l'outil baguette magique, avec une tolérance de 30. Voilà. Ici, on active ici les deux carrés pour rajouter à chaque fois la sélection à l'autre sélection. Voilà. Ça va relativement bien puisque le ciel est vraiment très opaque. CTRL plus pour zooming un petit peu ici, regardez. Hop. Voilà, je crois qu'on n'est pas trop mauvais là. CTRL moins. Voilà, ça n'a pas l'air. Voilà, c'est très bien. On regarde un peu partout si ça va. Voilà, la touche suppression pour supprimer notre sélection, CTRL-D pour désactiver. Alors, ici maintenant, on va s'occuper déjà de séparer nos objets. On va commencer par les corps de l'arbre là. On zoome un max. Alors, voilà. Je vais utiliser l'outil plume, P, raccourci clavier. Pourquoi l'outil plume? Parce que des trois outils plume, ça donne quand même un meilleur résultat, je trouve, que par exemple l'outil lasso ou l'outil ici polygonal. On peut vraiment ici, grâce aux courbes de Bézier, adapter notre sélection. Voilà, alternative, clic pour enclencher, pour pouvoir déplacer plutôt les points de la sélection. Alternative, clic donc, vous voyez, on déplace nos points. Et on continue notre travail minutieux. Ça va prendre du temps, mais ça va être pas mal, vous verrez. Il y a vraiment pas mal de boulot de détourage là, je vous le dis tout de suite. On n'est pas obligé de tout prendre, si on ne veut pas en prendre ce qu'on a envie. L'objet, pour simplifier un peu le détourage. Voilà, une fois qu'on a bouclé en fait notre tracé, clic droit dessus, définir une sélection, 0 pixel, OK. Voilà, CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer. Voilà. On va sur notre calque inférieur, qu'on aurait pu renommer au passage, mais j'ai pas envie de le faire. Et puis comme ça, on continue notre travail d'orfèvre. Voilà. Voilà. On voit bien qu'avec les courbes de Bézier, c'est beaucoup plus simple. Petit rappel. CTRL, clic de souris pour déplacer nos points. Et autant pour déplacer nos béziers. Voilà.
doucement mais sûrement. Ici une belle courbe qu'on va pouvoir bien positionner. Plein, voilà. Plein. Impeccable. Et honnêtement, l'outil plume, c'est vraiment le top quoi. À part si on est vraiment comme ici sur des formes un peu géométriques, c'est vrai que le lasso polygonal c'est sympa aussi. D'où son nom, polygonal. Et c'est vraiment faire une sélection sur des géométries plus simples. Comme je vous l'ai dit, hein, il y a vraiment du boulot là de détourage, mais c'est tout à fait normal. Il n'y a pas le choix. Après, hop là. Après, si vous sauvegardez votre travail, il n'y a pas de souci. Hein. Là, il va falloir que je pense à le faire parce que ma bécane, en ce moment, elle plante un peu, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui lui arrive, mon petit PC, il fait des caprices. Et ce, depuis que j'ai changé le dissipateur du processeur et de la carte graphique. Ma GeForce GTX 480 qui faisait un peu trop de bruit à mon goût et qui chauffait aussi pas mal. Donc voilà. Elle est un peu vieillissante d'ailleurs cette carte. Qui sait? Le Papa Noël va-t-il venir? Hop là. Je suis en train de mourir de chaud là. Il fait très chaud en ce moment. Voilà. Hop, clic droit, définir une sélection, 0 pixels toujours sur ce calque là. Donc le calque du milieu, CTRL-C et CTRL-V. On vérifie. Impeccable. Voilà. On reste sur le calque là. Donc notre côté là, bien sûr. Et on va supprimer ce qu'il y a dedans. Ça servira sûrement à rien. Pourquoi être sûrement? Très certainement même à rien. Voilà, hop là, le petit tuto va se composer de plusieurs parties. Hein. Donc là, c'est la première partie se passe sous Photoshop. Pour, comme je vous ai dit, pour nettoyer un peu tout ça. Après, on va aller sous After Effects, mettre en place notre animation avec caméra et tout ça. Hein. Obligé pour créer l'effet. Voilà, j'ai le droit. Définir une sélection, ok, je supprime, CTRL-D. Après, sous After Effects, une fois que l'animation sera faite, on fera un peu de colorimétrie. Donc voilà quoi, une correction de colorimétrique. On va essayer de trouver une petite bande son pour agrémenter tout ça. Supprimer, CTRL-D. Voilà, je mets un petit peu pour le petit bins là, je sais pas ce que c'est, bon, je vais l'enlever quand même. Ouais, alors en fait, il faut une action, ok, et suppression, CTRL-D. Voilà, nickel. On voit tout de suite à quoi ça va servir à peu près. Voilà, voilà les codes là, je les ai. Celui-là, pourquoi pas. Voilà, on y va. Je l'embarque avec.
plus on faut plus on rit. Mais bon, après, quand on fait un peu plus de détails, on verra qu'après, si on rajoute pas mal d'éléments, ça va faire un rendu un peu. Le résultat en fait, final sera quand même plus intéressant. Voilà, définir une sélection. Voilà, attention sur notre calque et avec le travail, bien sûr, celui-là, celui-là du bas. CTRL C, CTRL V. Voilà. On va s'occuper de ce panneau là. Voilà, on va s'occuper de ce panneau là en fait, qui ressemble à un gros panneau publicitaire. Je suppose que c'en est un. On essaye les zones d'ombre de. C'est vrai que là c'est pas très clair, donc on va faire comme ça. On va partir beaucoup à la jauge. Parce que là, il y a des endroits où je vois rien quoi. L'image est très bruitée. On va dire. Je reviens en arrière un peu. C'était Alt et Z pour revenir en arrière. Je pense que plutôt je vais partir par là. Tac, tac, tac. Allez. Hop. Comme ça. Après, comme je vous dis, on est vraiment ici dans un cas où on voit pas très bien certaines parties de notre objet du touré. Donc on devine un petit peu et on improvise. C'est aussi simple. Voilà, un bon détourage qui est bien long, bien fastidieux. Le genre de choses qu'on aime faire quoi. On voit tout de suite en général les résultats. Voilà, CTRL C et V. Voilà, on masque ici, notre calque inférieur, et on continue ici. Allez, c'est parti. On aurait pu très bien, dans ce cas-là, prendre l'outil de sélection polygonale. Mais bon, après, ce sera le résultat même, dans tous les cas. Moi, personnellement, ça me pique déjà les yeux. Et pourtant, j'ai pas fait trop aujourd'hui de Photoshop, ni rien d'ailleurs sur le PC. Alors, c'est mal de n'œil. Hop là. Allez, on va comme ça. On continue à détourer. Voilà, clic droit, définir une sélection. Voilà, on supprime CTRL D pour désélectionner. Voilà. Ok. Voilà, donc, nos éléments
d'avant-plan sont détachés. Voilà. Hop là, mon petit côté là, voilà, ici. Voilà, je pense que c'est bon. Tout a l'air bien. Je dois avec, comme je l'avais fait. Donc sur notre image, sur le ciel, avec les immeubles, on va appliquer le filtre point de fuite. À quoi va nous servir ce point de fuite? Bien simplement à cloner les parties où est-ce que l'objet sera remplacé. Donc c'est par exemple sur ce gros immeuble là, on va cacher ce feu là, ce feu rouge avec le candélabre. Donc cloner les parties arrière de l'immeuble en utilisant l'outil grille. Ici, création de grille en haut à gauche. Voilà. Voilà. Tout en prenant soin de respecter les perspectives de notre modèle en lié. Alors le tampon de duplication, alternative clic pour sélectionner une zone. On augmente la taille. Voilà, on va chercher une zone à peu près équivalente en couleur et en zoom bien sûr pour ne pas avoir, voilà, l'avantage en fait avec cet outil là, c'est qu'on peut vraiment et pas besoin de se prendre la tête. Ensuite vous voyez pour pas évident mais on va y arriver. Voilà. Non, ça me plaît pas en fait. Je vais essayer de garder de belles couleurs. Évitez de trop cliquer, vous cliquez tout doucement, vous regardez bien que ça corresponde bien. Quand vous faites quelque chose. Voilà. On souhaite zoomer. Je cherche à essayer de faire quelque chose de cohérent. Hein. C'est normal. Mon silence en dit long, je pense. Voilà. C'est parti mon kiki. Bon, je vais pas aller chercher là-haut, ça me plairait pas. Je vais continuer à prendre ici. Jusqu'à ce que j'arrive à ce que je veux. Non plus. Et là, peut-être. Il faut horriblement chaud, j'ai chaud.
il fait tellement chaud que j'arrive plus rien faire en fait. Voilà. On voit quand même pas mal les coups de tampon que j'ai mis là. On va les calmer un coup. Laisse l'opacité. Donc on va essayer maintenant de trouver quelque chose de convenable. Allez. On va faire les pinceaux. On descend la taille. Notre broche. Voilà. Voilà, on continue comme ça. Ça devrait faire l'affaire. Donc ça bougera relativement vite. Vite. Vite, je pense pas, mais bon, ça va. On pourra pas non plus faire. Voilà. On voit comme un peu les. Eh bien, les coups de pinceau, mais bon. Le but est de vous montrer en fait, surtout sous After Effects. Voilà. Hop là. On va continuer un peu tout ça. J'y arrive doucement. On va essayer de faire un truc au revoir. Je vais mettre le pinceau à fond pour prendre cette partie. Voilà. Je vais jouer un peu sur la dureté pour essayer un peu d'atténuer cet effet en fait. Voilà, ça fera faire comme ça. On peut voir déjà le résultat en faisant apparaître notre feu par exemple. Voilà. Donc on continue au point de fuite sur le même calque toujours. En déplaçant notre grille ici. Voilà. On réduit la taille pour bien suivre l'arête de notre bâtiment.
et à la place tout bas du bâtiment. Voilà, et on va réutiliser notre tampon de duplication. Notre beau tampon, en prenant bien garde de vraiment sélectionner. Hop là, voilà, impeccable. Et rebelote. Voilà. On a pris la grande, donc voilà. Là, c'est au mieux. Ici, c'est pas évident parce qu'il faut vraiment suivre, par exemple, l'arrêt de l'immeuble là. Ici. Voilà. Hop. Voilà, c'est très minutieux, ça c'est sûr. Vraiment bien suivre les lignes en fait. Les lignes des bâtiments. Pour pouvoir vraiment bien après copier. Voilà. Hop là, je pense que vous avez compris. Hein. Voilà. Excusez-moi, je m'étais un peu perdu dans la jungle, si on peut dire. Tu n'as plus pour très longtemps en détourage. En détourage. En clonage plutôt. Voilà, et ici, on va vraiment faire en sorte voilà, que la perspective soit bien respectée. Sans quoi, eh bien, on ne sera pas bon. Je mange pas rouge, hein. Il y a un souci au niveau de ma grille. Voilà. Sur le diamètre. Là, je vois bien qu'il y a toujours un petit souci, alors bah, je vais essayer de corriger ça. Ah bah oui, c'est ça. Voilà. Là, ça va être mieux, je pense. Il faut vraiment bien placer ces grilles. Hein. Parce que sinon, le résultat, bah, il risque d'en pâtir un peu. Voilà. Voilà. On est bon. Allez, on continue. Alors, ici. Voilà, on continue ici. Ce que je vais faire, bon, je vais déjà arrêter là. Parce qu'on a déjà une demi-heure de tuto.
Et j'ai peur que YouTube me refuse. Enfin, après, il faudra que je split les fichiers, au pire. Mais bon, je vais m'arrêter là, et puis je vous reprends derrière tout de suite. Histoire de pas me prendre la tête avec YouTube, quoi. Impeccable. Voilà, donc on se voit tout de suite alors, hein. À tout de suite pour la deuxième partie.